Soyez bénis, que notre Dieu, l'Éternel des armées d'Israël, vous bénisse, vous tous qui nous suivez par cette vidéo. Aujourd'hui, nous voulons parler de la destruction de la famille. Oui, vous savez, la famille, c'est même la cellule base de la société. Et le diable, par tous les moyens, cherche à détruire la famille, à séparer les éléments de la famille, c'est-à-dire le papa, la maman, les enfants, les empêcher de vivre une vie harmonieuse. Et quand il y a des déchirements dans la famille, c'est la catastrophe totale. Alors nous voulons un peu voir la pensée de Dieu. Dieu a créé la famille, mais le diable, rusé qu'il est, il cherche ou il a cherché par tous les moyens pour la détruire. Et nous voyons l'œuvre destructrice du malin du diable. Il y a quelques vérités que nous devons comprendre pour bien assimiler notre message de ce soir. Première crise qu'il y a, c'est la rupture entre l'homme et Dieu. Genèse chapitre 3, verset 8 à 10 nous éclaircit dans cela. Adam et Ève se sont cachés devant Dieu. Au moment que Dieu les cherchait, il y a eu rupture entre Adam et l'Éternel. Et c'était déjà la base, la cause principale de l'échec de la famille. Pour réussir dans la famille, l'homme doit rester en étroite harmonie avec son Dieu. Quand vous vous séparez de Dieu, vous ouvrez une porte pour le malin dans votre famille. Mais bien aimé, tous les éléments qui constituent la famille, c'est-à-dire le papa, la maman, les enfants, doivent être en étroite harmonie avec l'Éternel et Dieu. Quand il y a rupture entre Dieu et l'homme, la famille se met dans une position glissante et s'étend vers la destruction. Plusieurs familles sont détruites aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de communion. Il n'y a plus de communion, il n'y a plus d'harmonie entre la famille et Dieu. Plusieurs se sont séparés de Dieu. Plusieurs se sont éloignés de Dieu. D'autres à cause de la bénédiction. D'autres à cause des difficultés de la vie. Où se situe ta famille vis-à-vis de Dieu? Est-ce que ta famille est en étroite harmonie avec Dieu? Est en étroite collaboration avec Dieu? Ou bien ta famille a déjà abandonné Dieu? Certes, d'autres à cause des richesses. Parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont l'argent, ils croient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. À cause des biens de ce monde, ils se séparent de Dieu. D'autres familles se donnent dans des fétiches, dans l'occultisme, dans la magie, parce qu'ils veulent être avec le monde en s'éloignant de Dieu. Non, mes bien-aimés, le premier secret de l'harmonie de la famille, c'est la relation avec Dieu. Deuxième cause qui détruise la famille, la rupture entre les époux, mais bien aimé, entre l'homme et la femme, dans la famille, dans le foyer, quand l'homme ne s'attend plus avec la femme, ils ouvrent une porte au malin. Ils ouvrent une porte au diable, à la destruction. Nous voyons cela dans Genèse 3, 12. Adam répondit à Ève. Écoute la réponse que Adam a donnée à Dieu. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi. Il parle de sa femme comme d'une étrangère.
la femme que tu as mise à côté de moi, c'est elle la source de mon malheur. C'est elle la cause de mon échec. L'homme que tu m'as donné, il n'a pas d'argent, il n'est pas puissant, il n'a rien. C'est lui la source de mon blocage. Quand il n'y a plus d'harmonie entre l'homme et la femme, la maison est vouée à l'échec. Premièrement, nous avons vu l'harmonie entre l'homme et Dieu. Mais deuxièmement, l'harmonie conjugale entre l'homme et son épouse. Cela crée aussi le blocage dans la famille, ouvre la porte au malin, à la destruction du diable. C'est le temps de vous réconcilier dans la famille, c'est le temps de vous réconcilier dans le couple. L'homme et la femme doivent mettre en pratique Colossiens chapitre 3 verset 13 qui nous parle du support mutuel, qui nous parle du pardon réciproque. C'est très important. Et troisième cause qui détruisent les familles, c'est très important. Rupture entre les frères. Les deux frères, il y a Caïn et Abel. La jalousie s'est installée, la haine qui s'est soldée par le meurtre. Genèse 4 et 8. Si les parents ne s'attendent pas, comment les enfants vont-ils se comporter? Premièrement, la relation entre l'homme et Dieu. Deuxièmement, la relation entre les conjoints, l'homme et la femme. Et troisièmement, entre les enfants. Les enfants doivent s'attendre. Les enfants doivent vivre dans l'harmonie, dans la communion fraternelle, dans l'amour, dans le respect réciproque, dans la considération. C'est très important. Quand les enfants sont divisés, le malin vient pour détruire la famille. Où se situe ta famille? Est-elle en harmonie avec Dieu? Les conjoints sont-ils en paix, le couple? Les enfants vivent-ils en harmonie? C'est très important. Sinon, c'est la catastrophe. Et quatrième cause, rupture entre Caïn et ses parents. Caïn s'est éloigné définitivement vers une terre éloignée. Genèse 4, 16. Mais bien aimés, plusieurs enfants ne vivent plus en harmonie avec leurs parents. Et pareillement aussi, il y a aussi des parents qui ne sont pas en paix avec leurs enfants. Ils ont sacrifié la famille. Ils ont ouvert la porte au malin. Revoyons les 4 points. Premièrement, la relation pour qu'il y ait harmonie dans la famille. Premièrement, la relation entre l'homme et Dieu. Tout un chacun dans la famille doit être en étroite collaboration avec Dieu. Deuxièmement, les parents doivent vivre en harmonie, l'homme et la femme. Troisièmement, les enfants entre eux, ils doivent vivre dans la communion fraternelle, dans l'amour, dans la considération. Et quatrièmement, la rupture, la séparation entre les parents et les enfants. Cette rupture crée la division, crée l'inimitié, ouvre la porte au malin. Revois un peu ta famille. Où êtes-vous avec votre famille par rapport à ces 4 points? Premièrement, est-ce que tous les membres de votre famille sont-ils en étroite collaboration avec Dieu? Sont-ils en harmonie avec Dieu? Ou il y a rupture entre les membres de ta famille et Dieu? Sinon, qu'il répare cela. Deuxièmement, tes parents, l'homme et la femme, le couple, le conjoint, vivent-ils en harmonie, en paix, ou il y a rupture conjugale?
Troisièmement, les enfants. Est-ce qu'il n'y a pas rupture entre la communion des enfants? Est-ce que les enfants ne sont pas séparés? Ne vivent-ils pas loin l'un, loin de l'autre? Et quatrièmement, les enfants avec les parents. Est-ce que les enfants s'attendent-ils avec leurs parents? Je voudrais maintenant que nous examinions ces 4 points. Tout un chacun se retrouve dans une famille quelque part. Nous voulons fermer toutes les portes par lesquelles le malin, le diable venait détruire nos familles. Examinons. Êtes-vous en paix avec Dieu? Si pas, c'est le temps de prier. Reconnaissez votre faute devant Dieu. Priez. Deuxièmement, vous qui êtes mariés, êtes-vous en harmonie entre vous? Est-ce qu'il y a la paix dans votre foyer, dans votre couple? Troisièmement, les enfants. Est-ce que vos enfants vivent-ils ensemble ou ils sont séparés? Et enfin, parents, êtes-vous en paix avec vos enfants? Et vous aussi les enfants, êtes-vous en paix avec vos parents? Je voudrais que nous réfléchissions sur cela et que nous prions maintenant. Prenons la décision de fermer toutes les portes, d'arranger tous ces points qui créent des ruptures dans nos familles, qui nous fragilisent et qui nous détruisent. Prions tous. Éternel, écoute la prière de mon bien-aimé, de ma bien-aimée. Exauce-les du haut des cieux. Rétablis la communion avec toi, Éternel. Rétablis la communion entre eux dans le couple. Rétablis la communion entre les enfants. Et enfin, rétablis la communion entre les enfants et les parents. Je détruis toutes les œuvres du malin dans leur foyer, dans leur vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.